Bonjour, j'espère que vous allez bien. Après ce déconfinement ou ce déconfinement progressif, moi j'étais très heureuse de retrouver la mer, de retrouver la liberté de se déplacer, mais surtout l'espace de la mer qui pour moi est très important. Alors revenons à la vidéo. Donc aujourd'hui, je vous présente le dernier projet que j'ai kickstarté et qui s'appelle donc Rare Triomphe de Jan Kempsted, qui est un tarot au format carte à jouer, carte de poker, et qui est très original, un design très créatif, une culture vraiment importante de l'histoire du tarot, des cartes à jouer. Jan Kempsted est un créateur qui connaît bien les mythes nordiques, allemands, islandais. Donc c'est quelqu'un qui a écrit des livres qui sont d'ailleurs magnifiques. Et il a créé plusieurs decks de cartes à jouer, mais en se libérant justement de la tradition, tout en se nourrissant de cette tradition, tout en la respectant, mais en s'en émancipant. Il a fait une campagne Kickstarter qui a été financée donc, le 21 septembre 2020. Il a obtenu 10 200 € pour 7 800 escomptés et il y a eu 243 contributeurs. Un jeu, Rare Triomphe, le tarot, le fameux tarot que je vais vous présenter aujourd'hui, qui a donc le format de la carte à jouer poker, petit modèle. Je vais vous dire tout de suite combien elle fait. Elle fait à peine 9 cm sur 6 cm 5 environ. J'ai aussi commandé un autre jeu de cartes qui s'appelle les Commoners, qui sont des cartes à jouer dans un style traditionnel allemand, donc avec des illustrations des cartes pipe, des illustrations de nature avec des écureuils, des lapins, et des personnages effectivement typés transalpins, on va dire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant et que ça sortait de l'ordinaire. Et puis j'aurai la joie aussi de découvrir les histoires de Saxo, qui se basent en fait sur l'histoire d'Odin. Je vous présente cette petite boîte d'abord. Donc vous voyez qu'elle est à la fois simple et élégante. On peut trouver ces jeux donc sur ce site que vous voyez ici. Et ses livres, certains de ses livres également sur son site ou Amazon ou Book Depository. Voilà. J'aime beaucoup la devise en fait. Petite fable, un peu cynique. Et que ce soit pour l'amour ou pour l'argent, il se battait pour savoir quand les pics de la nature allaient traverser les champs de trèfle. Voilà. Merci Jan Kempsted, vraiment. Alors, donc, le jeu, en fait, il a fait ce jeu de tarot parce que il a eu une demande qui lui disait, voilà, tu as fait un jeu de cartes qui s'émancipe des cartes à jouer classiques, pourquoi tu rajouterais pas 22 arcanes? Donc ce jeu, alors qui glisse très facilement, hein. Vraiment, si on n'y prend pas garde, on retrouve les cartes dans toute la pièce, est accompagné d'un petit feuillet comme celui-là,
où on a quelques mots-clés que je vous lirai en même temps. Voilà. Donc, dans ce jeu, on retrouve 3 jokers. On retrouve donc le vagabond, le wanderer, qui pourrait finalement quelque part être le mât. On retrouve aussi le tricheur et le joueur. Alors donc là, on a le fou. Alors donc il dit: l'artiste est en ruine, dans la pauvreté se trouve l'inspiration, le choix d'un fou. Plutôt l'inspiration et ce qui le fait vivre intimement, plus que la sécurité. Donc ensuite nous avons le premier arcane, donc qui correspond au magicien. Donc ici le travailleur. Donc les créations sont commandées et payées, fabriquées à la main par l'humble artisan. La grande prêtresse ici devient donc le teacher, l'enseignant. Certaines choses sont claires et simples, mais la connaissance est modelée dans le sens de construite par strates, apprise, mais apprise du maître. Donc un peu surprise par l'impératrice qui devient un homme. Un homme est au milieu, manipuler en douceur tout ce qui bouge et prendre sa récompense. L'empereur devient le nobleman. Donc au-delà de travailler, le sport et les passe-temps sont divertissants, sans souci et faciles. Donc le président, vous voyez là aucune ressemblance avec des événements présents, passés ou à venir. Alors le 5, qui allons-nous choisir pour diriger? Comment notre leader choisira-t-il un chemin pour nous conduire? Un coup d'œil passionnant, passionné. Le désir pénètre profondément dans l'esprit pour trouver la dévotion. Le 7, donc on a une représentation victorieuse du chariot, guerrière, voilà. La lutte a été sévère, alors succès soudain, satisfaction, épanouissement. La justice. Donc je mettrai ensuite les 3 vertus ensemble et vous verrez la similitude entre les cartes. Donc la justice, quand tout est compté, il y a un chemin qui est juste. C'est vrai pour nous tous. Alors l'ermite donc devient time. Lentement, régulièrement, les bons temps passent, les mauvais temps passent. Le vieil homme ne faiblit jamais. La fortune, la roue de fortune devient fortune. Des cadeaux précieux sont donnés. Avec quelle douceur les choses s'équilibrent. Qui sait où elles peuvent tomber? Donc la force, la volonté de changer, la volonté de tenir ferme, les deux exigent une base solide. Le pendu, bon. Beaucoup peuvent se moquer d'un homme hanté par des souvenirs fanés quand tout est perdu. Alors la mort, beaucoup l'ont dit avant, une chose qui nous est commune à tous, tout doit finir. La tempérance, un verre à moitié rempli, peut apporter le bonheur au détenteur s'il choisit de boire. Donc ici on a l'image de la tempérance, ici l'image de la force
et l'image de la justice. Alors, le chaos au moment le plus sombre, dans un état de désordre complet, les choses ne peuvent pas être pires. Donc pour le diable. Alors j'aime bien celle-ci pour la maison Dieu ou la tour. Donc Thunderbolt, qui veut dire le coup de foudre. Moi, je trouve que c'est vraiment une très belle image de ce qu'il décrit dans la maison Dieu. La foudre frappe soudainement, les vieilles choses sont détruites en un éclair, une étincelle peut apporter un renouveau. Donc, l'étoile, même les plus petites lumières scintillent et éclairent dans la nuit, peut conduire à des choses plus lumineuses. La lune, une luminosité pâle, brille, toujours changeante, croissante, décoloration, réflexion d'une plus grande lumière. Très subtil, je trouve. Donc, le soleil. Donc là, on a la représentation d'une femme qui file. C'est, semble-t-il, une représentation qu'on pouvait voir dans les tarots italiens de la Renaissance, tarot de Bologne. Le jugement, pardon. Les nouveautés voyagent vite, mais le plus souvent, on se souvient et on raconte des histoires de grandes actions. Le monde, donc il est difficile d'imaginer comment tout peut durer éternellement. La plus grande chose dure le plus longtemps. Ensuite, on va arriver aux arcanes mineurs avec des cartes pipes donc, qui sont illustrées. Je vais utiliser le terme diamant puisque dans la traduction, en fait, c'est ce qui est apparu. Et finalement, je trouve que c'est très joli. Alors, l'as de diamant. Ici, on retrouve le nom du créateur et l'année de la création du tarot. Le 3 de diamant. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9, le 10, le page de diamant, les 4 cavaliers qui ont été rajoutés, voici le premier, la reine, le roi, donc il a page qui est tourné vers lui, donc l'as de bâton qui fleurit donc au bout, le 2, le 3, le 4, j'aime cette couleur bordeaux un peu terreuse comme ça, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le Jack of Clubs, donc le cavalier, la dame,
et le roi. Ensuite, on arrive dans les cœurs. Les cœurs qui sont transpercés par l'épée. Le sentiment blessé ou meurtri par le mental. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, donc le Jack of Hearts, cavalier de cœur, le roi, et qui peut trancher, bien qu'appartenant à la suite des cœurs. Donc les épées ou les piques, on retrouve la couronne et ici le lieu de vie du créateur. Jack of Spades. Le cavalier. Donc là, la reine Queen of Spades. Voilà, donc une jolie Billy Strutzel. Hein. Ah. Alors, la reine de cœur. Mais je suis très contente d'avoir pioché ce cœur de femme. Au revoir.